Ouais, je suis relâ, ouais. Petite réapparition après 7 mois d'absence. Il y a comme qui dirait eu un petit souci. Mais ne vous en faites pas, je vais très bien. Ah, mais tu m'avais vu dans une autre vidéo il y a quelques jours. Alors pourquoi je dis que je suis relâ dans cette vidéo alors qu'il y a déjà 2 autres vidéos qui sont sorties avant celle-ci? C'est tout simplement parce que ces 2 vidéos, je les avais tournées et montées il y a 7 mois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la reprise. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir ces 2 petites vidéos, car je vais pas vous mentir, mais j'ai besoin d'un petit peu d'audience pour me motiver dans la reprise. Car je vais pas vous mentir, mais pour le moment, c'est un petit peu la haisse de vue. Mais enfin bref, aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo thread d'horreur. Je vous propose 3 threads d'horreur aux mécaniques bien différentes, mais tout aussi creepy l'une que l'autre. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, c'est parti, let's go. Je vais vous raconter l'histoire que Mathilde a vécue il y a pas si longtemps. Mais d'abord, je vais vous mettre dans le contexte. Il faut savoir que ses parents sont divorcés depuis qu'elle a 6 ans. Actuellement, elle en a 14 et elle va chez son papa une semaine sur 2. Son papa habite à 1h30 de route de la ville, ce qui signifie qu'il habite clairement dans la campagne. Ce week-end-là, c'était l'anniversaire de sa petite sœur. Et donc, son papa et sa belle-mère les ont invités au restaurant, dans le plus grand des calmes. Puisque son père habite à la campagne, il faut plus ou moins compter 40 minutes de route pour arriver au restaurant le plus proche. Ce qui n'est pas rien. Jusque-là, rien d'anormal. Mis à part le fait qu'il faut être vachement déter pour se taper 40 minutes de route pour un resto. Mais enfin bref, ils vont au resto et tout se passe super bien. Jusqu'au moment où ils sont de retour à la maison. Il était environ 23h. Ils venaient d'entrer dans le parking de la maison, quand tout à coup, leur père leur a dit de se taire. Tout simplement parce qu'il avait vu quelque chose dans le jardin. Il faisait nuit et ils étaient à 4, toujours dans la voiture. Mathilde nous précise qu'on ne voyait absolument rien, mais qu'en effet par contre, on voyait bel et bien une silhouette qui se tenait dans le jardin. Son père a d'abord pensé que c'était un renard. Mais d'un coup, la silhouette qui était à 4 pattes se redresse et les fixe. Personne ne bougeait, ils étaient tous complètement paralysés par la peur. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que la silhouette a commencé à marcher directement dans leur direction. Au plus la silhouette avançait vers eux, au plus ils pouvaient voir des détails grâce au phare de la voiture. Tout à coup, le père leur a dit « Ok les filles, mettez vos ceintures, on s'en va. » C'est bien ça Bruno, c'est bien. Très bonne initiative Bruno, continue. Le père a redémarré la voiture et sont repartis. Quant à la personne qui se trouvait dans le jardin, elle ne les a pas suivis. Le papa avait décidé qu'ils allaient passer la nuit dans un hôtel à quelques minutes de leur maison. Son père leur avait expliqué pourquoi il avait pris la décision d'aller dormir dans un hôtel. C'est tout simplement parce qu'il avait vu 2 choses. La première chose que le père a vue, c'est que l'homme avait du sang sur son t-shirt. Et la deuxième chose, c'est que cette personne tenait un couteau dans sa main. Le lendemain, ils ont été faire des courses pour avoir de quoi manger et s'habiller, car bien évidemment, ils n'avaient pas du tout l'intention de retourner chez eux. Alors, ils ont décidé d'aller loger quelque temps chez la maman de Mathilde. Ce n'est qu'une semaine après les faits que Mathilde a réellement su ce qui s'était passé. L'inconnu qui se trouvait dans le jardin avait tué les 2 chats de son père. Et très probablement, il voulait aussi s'en prendre à la famille. Il s'est mis à 4 pattes dans le jardin dans le but de ne pas se faire repérer. Mais une fois qu'il a capté qu'il les fixait, il a compris qu'il avait été repéré. Ils n'ont jamais su qui c'était et ils ne l'ont plus jamais revu. Waouh! Bonne petite mise en bouche, n'est-ce pas? À vous de me le dire. Oui. Merci à toi mec. Un petit abonnement et un petit like, tu sais faire? Ouais, bien sûr, mais je fais ça maintenant. C'est un putain de crack. Merci mec. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Chloé. C'était en été 2020. La grand-mère de Chloé avait loué une grande villa en Provence pendant 2 semaines. Incroyable. Cette maison était géniale.
Elle était grande, belle, il y avait un énorme jardin et surtout une énorme piscine. Incroyable. Il faut juste savoir que dans la chambre de Chloé, il y avait une petite porte pas très visible où s'y trouvait une pièce où il y avait une poupée qui lui faisait bien peur. Moins incroyable. Toute la semaine s'est super bien passée. Évidemment. Chloé et ses cousins voulaient terminer leur séjour en faisant une soirée, voire même une nuit complète, à la Belle Étoile, sur les transats, au bord de la piscine. Leur soirée s'est super bien passée. Ils ont joué à Uno, ils ont bien mangé, ils ont regardé un petit film, ils ont bien rigolé, et surtout, sans oublier le petit bain de minuit qui fait plutôt plaisir. Mais, au beau milieu de la nuit, le cousin de Chloé la réveilla et lui dit « Chloé, réveille-toi. Est-ce que tu entends le bruit dans la maison ?» Il faut savoir qu'à ce moment-là, ses grands-parents dormaient, et dans tous les cas, ils n'auraient jamais fait autant de bruit. Il faut savoir que ses cousins n'avaient vraiment pas l'air de lui faire une blague, ou un quelconque prank, car ils avaient vraiment l'air terrifiés. À ce moment-là, la cousine la plus âgée de la famille leur a dit « Écoutez, on va y aller, car si on s'endort, on sera tout simplement sans défense. » Bien vu, Justine. Vraiment très bien vu. Et en arrivant devant la porte, ils ont vu une silhouette qui se trouvait dans la cuisine et qui faisait probablement à manger. Avec sa lampe torche, la cousine avait attiré l'attention de la silhouette. En arrêtant ce qu'elle était en train de faire, la silhouette s'est retournée et s'est directement dirigée vers eux. Et une fois que la silhouette était assez proche d'eux, ils ont pu distinguer que c'était une femme. À leur grande surprise, cette personne n'a pas du tout été violente ni agressive. Au contraire, elle leur a dit ceci. « Bien les enfants, votre père n'est pas rentré? Bon, ce n'est pas grave. Venez à la table, je vous ai préparé votre plat préféré. » Il faut savoir qu'ils n'avaient jamais vu cette femme. Ce n'était en aucun cas leur mère. Ok? Ouais, ok. Et au même moment, son cousin leur a fait un geste pour leur dire qu'à 3, ils taillent le plus vite possible à l'étage pour rejoindre les grands-parents. À peine qu'ils ont commencé à courir, la femme commençait à leur crier dessus pour leur dire qu'ils devaient absolument redescendre pour venir manger. Une fois arrivés en haut, ils ont directement croisé leur grand-père qui lui se précipita directement dans la cuisine en leur ordonnant qu'il fallait se cacher avec leur grand-mère. Chloé, ses cousins et sa grand-mère ne savaient pas du tout où ils pouvaient aller se cacher. Ils étaient de plus en plus paniqués à l'idée de trouver une cachette, quand soudain, Chloé s'est rappelée de la petite porte dans sa chambre. Pendant qu'ils étaient tous cachés dans la petite pièce dans la chambre de Chloé, ils entendaient le grand-père crier et engueuler la femme en lui ordonnant de sortir de chez lui. Après environ une dizaine de minutes, le grand-père est revenu les chercher. Il leur assura que la femme était bel et bien partie et que dans tous les cas, Chloé et ses cousins allaient rentrer chez eux le lendemain matin. Ils ont donc tous passé la nuit à l'intérieur, alors que de base, ils devaient profiter de la dernière nuit pour aller dormir à la Belle Étoile. Ce qui est vachement dommage quand même. Ils n'ont plus du tout eu de nouvelles par rapport à cette histoire et à cette femme complètement folle. Mais Chloé nous mentionne quand même que cette histoire est clairement gravée dans sa mémoire et celle de ses cousins. Je me pose juste une petite question. Si toi tu étais à la place de Chloé et que la femme dans la cuisine préparait des pancakes, est-ce que tu les aurais mangés ou pas? Dis-moi la vérité. Alors un mec chelou qui se cache dans le jardin, une femme complètement inconnue qui cuisine en plein milieu de la nuit et une putain de coupure de courant. Si tu as vérifié ta connexion, tu t'abonnes maintenant. Et je rigole pas avec ça. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on parle beaucoup, quand on raconte des histoires comme ça, c'est très important de s'hydrater. Il était beau celui-là. Et on est parti pour la troisième et dernière histoire. L'histoire d'Igor s'est passée durant le mois de janvier et Igor était seul chez lui car ses parents avaient été invités chez des amis. Il était assez tard, il faisait nuit noire. Igor nous dit qu'il avait un poêle à bois, ce qui était une source de lumière assez forte,
mais qu'il fallait quand même alimenter en bois. Ce qui paraît logique. Igor était tranquille dans son salon, en posette en train de regarder un petit film d'horreur. Petit film d'horreur qu'il va quand même très vite regretter, car il commençait à manquer du bois. Il fallait donc aller en chercher dans le garage. Igor nous précise qu'il n'y a pas d'accès direct pour arriver au garage. Du coup, il fallait sortir de la maison pour avoir accès au garage et aller chercher du bois. Mais tellement concentré et apeuré par son film d'horreur, qu'Igor a décidé de reporter cette tâche. Ouais, grosse erreur Igor, ouais. Grosse erreur. Car, quelques minutes plus tard, grosse coupure de courant qui a soudainement surpris Igor. Igor était plongé dans le noir total. Et une énorme panique a pris le dessus sur ses pensées. Ouais, l'effet secondaire des films d'horreur, je connais ça mon petit gars. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors Igor, on perd très vite ses couilles pour n'importe quoi? Ouais. Alors Igor a décidé d'attendre. Ouais, d'attendre dans le noir complet en espérant que le courant revienne. Mais il n'est pas revenu. Alors il était plongé dans le noir complet. Juste son petit poêle à bois qui était quasiment épuisé. Il faut aussi savoir que son téléphone, il n'avait plus de batterie, évidemment. Alors il a décidé d'attendre. Comme ça. Seul. Comme un glandu. Au lieu de prendre son courage à deux mains et de se dire je vais aller rallumer le disjoncteur. Mais le petit problème, c'est que le disjoncteur, il se trouvait aussi dans le garage. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, Igor a commencé à se sentir observé. Pour vous dire, il y avait une fenêtre sans volet qui se trouvait juste derrière lui. Et l'idée de voir une silhouette collée à la vitre le mettait extrêmement mal à l'aise. La panique commença à l'emporter complètement. Il nous dit qu'il entendait des voix, il voyait même des formes bouger dans son salon. Complètement ouf. Igor était complètement terrifié. Il nous dit même qu'il n'arrivait même plus à faire le contraste entre réel ou imaginaire. J'étais en train de me dire, en fait il n'était pas du tout terrifié, il était juste complètement déf Igor en fait. Mais à un moment donné, il a entendu un énorme sur la fenêtre juste derrière lui. Son cœur s'est arrêté. Il était persuadé à 100% qu'il y avait bel et bien une personne juste derrière lui. Je suis en train de me faire peur tout seul. J'ai quand même regardé, hop, un petit coup d'œil, il n'y avait personne derrière moi. Quand il s'est retourné tout doucement pour regarder derrière lui, rien. Absolument rien. Et d'un coup, les voix, les bruits et les mouvements dans le salon ont complètement cessé. Alors voilà, Igor a décidé de camper dans son salon, de rester dans le fauteuil, dans le noir complet, car il n'osait pas se rendre dans le garage. Du coup, il a préféré attendre le retour de ses parents. Une trentaine de minutes après ça, ses parents sont rentrés. Il avait tellement peur qu'il n'avait même pas bougé d'un seul poil. Il était resté comme ça, dans le noir complet, même le poêle à bois s'était éteint. Mais il faut savoir les amis, si Igor nous a écrit cette histoire, ce n'est pas pour rien. Il avait bien réfléchi et conscientisé sur tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Et il faut savoir aussi que la coupure de courant n'avait touché que sa maison. Une fois ses parents rentrés, Igor leur a tout expliqué. Igor et ses parents se sont rendus dans le garage dans le but de remettre le courant. Et là, ils se sont rendus compte que par terre, il y avait une pince et un pied de biche qui ne leur appartenaient pas. Alors à ce moment-là, Igor s'est dit que c'était le probable homme qui avait coupé le courant et qui avait oublié ces outils-là. Cette idée lui a encore plus foutu le cafard, car ça veut dire qu'il y avait réellement quelqu'un cette nuit-là. Si Igor avait eu le courage de se rendre dans son garage, on ne sait pas s'il aurait pu nous raconter cette histoire aujourd'hui. On pourrait donc mettre l'hypothèse que l'homme a coupé le courant avec la pince, il a voulu s'introduire dans la maison d'Igor à l'aide du pied de biche, mais il a vu qu'Igor regardait un petit film d'horreur dans la maison. Alors il a compris que son plan était complètement niqué, il a ragé, il a donné un gros coup dans la fenêtre, et il s'est taillé en courant en oubliant ses outils. Waouh! Waouh, les gars! Vous pensez que cette hypothèse est la bonne? Je sais pas. À vous de me le dire. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette hypothèse pourrait sembler correcte. Dites-le moi. Ces trois histoires étaient tout simplement incroyables. De ouf, mec. Merci, gros con. Il est sympa, lui. Et voilà les potos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces trois histoires, ces trois threads d'horreur vous auront plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire laquelle de ces 3 histoires vous a le plus fait frissonner. C'est très important pour moi de savoir. Partage aussi, gros. Partage un max, vraiment. C'est pas grand chose, mais ça me fait quelque chose pour moi, vraiment, ouais. Et pour terminer, les amis, je vous propose de vous abonner juste ici, sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce, les potos, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.